Et salut à tous les amis, c'est Flair, j'espère que vous allez bien. En tout cas moi j'ai grave la forme et je suis super content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de Une carte, une histoire. Et aujourd'hui donc on se retrouve pour une carte de Noctali et c'est le Noctali de Karen, un très beau Noctali d'ailleurs, c'est je pense mon illustration préférée de Noctali jusqu'à aujourd'hui. Et donc ce sera donc le Noctali de Karen de la série VS. Et donc la série VS, c'est une série qui est sortie uniquement au Japon le 19 août 2001. C'est une série qui n'est jamais sortie ni aux États-Unis ni en France. Donc c'est une série qui suit les séries Gym Challenge et Gym Heroes de la série Wizard. Et donc dans cette série, nous avons 3 Alpha Decks composés d'un premier booster qui est électrique et type plante. Nous avons ensuite le booster de type Psy et Combat. Et en dernier, donc c'est celui-là qui cote le plus et qui est le plus rare, c'est le booster de feu et de type eau. Donc il faut savoir que chaque Alpha Deck est composé de 30 cartes. Donc à l'intérieur vous avez 11 énergies, 11 Pokémon, 6 dresseurs, une énergie holographique et obligatoirement une carte Pokémon holographique. Donc ce sont des boosters qui cotent assez cher, à peu près 30 € le booster, voire plus pour le eau et le feu. Et donc nous arrivons maintenant dans la partie illustrateur de cette carte, et l'illustrateur de ce magnifique Noctali n'est autre que Hajime Kusajima. Donc c'est une personne qui a beaucoup collaboré avec Pokémon, mais aussi avec Sony, surtout PlayStation. Il a fait ce jeu par exemple, il a collaboré pour ce jeu, il a fait Tenchu Gakuen Gekkoruko. Alors excusez-moi pour l'accent, mais j'ai pas trop l'accent. Donc c'est un jeu de PlayStation 2 c'est un jeu de style RPG, donc voilà, vous voyez ce que c'est. Et il a plus récemment fait un autre jeu, The Promise of Auri Suzumiya, sur PSP. Donc cet illustrateur a aussi fait ce magnifique OO Crystal de la série Skyridge. Donc il était très présent avant dans la série Pokémon, maintenant on le voit un peu moins, mais les traits de ses dessins sont très reconnaissables. Si vous regardez d'autres cartes, vous verrez que vraiment son style revient très souvent dans les cartes Pokémon. Et donc nous nous retrouvons ici pour la partie étude de la carte, si je puis dire. Cette carte en fait de cette série va vraiment introduire beaucoup de nouveautés. Donc par exemple, vous pouvez remarquer en bas à gauche la série VS, donc c'est le logo de la série. C'est une série donc qui va lancer cette mode comme sur Aquapolis, Skyridge, Expédition, vous avez ce petit logo là qui se trouve en bas à gauche. C'est aussi cette série qui va lancer la mode des bords magnétiques. Donc comme je vous l'ai dit, c'est une série qui est seulement parue au Japon, mis à part une exception qu'on verra après. Mais donc c'est une série qui est seulement sortie au Japon, et ces bords magnétiques donc se situent dans le temps, si je puis dire, avant les séries Expédition, Aquapolis et Skyridge. Donc c'est vraiment cette série là qui va lancer cette mode des bords magnétiques, et je pense que les Américains ont vu se dire nous aussi on va les mettre, parce que franchement c'est vraiment très beau. Ensuite vous avez donc l'illustration du dresseur du Pokémon, donc ici en l'occurrence c'est Karen. Elle se trouve en bas à droite de l'illustration du Pokémon, et ça c'est dû aux séries Gym Challenge et Gym Heroes, parce que cette série était censée sortir donc justement après ces séries là, vraiment dans la continuité de ces séries. Et ensuite donc vous avez en bas à droite, donc je sais pas si vous arrivez très bien à le voir ici sur la photo, mais vous avez l'édition. Donc là on voit que c'est une édition en une, et donc l'édition se trouvait ici en bas à droite de la carte. Et donc on se retrouve maintenant dans la petite partie anecdote, c'est quelques petites choses assez rigolotes à dire sur cette série. La toute première chose, c'est qu'en fait c'est la toute première fois qu'une carte secrète a été inclue. Et cette carte secrète, c'était ce Tyrannosif que vous pouviez uniquement avoir en vous rendant au cinéma pour aller voir le film Celebi, c'était Forever, je sais plus exactement le titre. Sinon, l'autre moyen de vous le procurer, c'était en vous rendant au Tropical Mega Battle d'août 2001, et vous pouviez avoir ce deck avec le Tyrannosif de votre langue d'origine. Et d'ailleurs, à cause de ça, comme ils ont réimprimé cette carte dans plusieurs langues, arrivé au round 3, ils se sont rendus compte qu'il y avait un misprint, et ils ont dû rejouer toutes les manches à partir du round 1, et je peux vous dire qu'à l'époque, les joueurs ils devaient vraiment pas être contents du tout. Ensuite il faut savoir que tous les entraîneurs, enfin tous les, comment on appelle ça, les champions d'arène de Kanto à Johto sont présents, et vous avez aussi Giovanni et Blue.
Et aussi une petite chose assez rigolote, dans cette série en fait tous les entraîneurs, donc par exemple si je prends Karen, toutes les cartes Karen elles étaient faites par une seule et même personne, donc ça c'est valable pour tous les entraîneurs, sauf pour Brock, donc Pierre qui lui a eu deux cartes qui ont été illustrées par des artistes différents. Et allez, une toute petite dernière chose, c'est dans cette série les peu communes étaient seulement des cartes traîneurs, c'était totalement impossible de tomber sur des cartes Pokémon en peu communes. Et donc on arrive maintenant dans notre petite partie que j'avais appelée la première fois enchère, donc en fait c'est pour les prix de la carte. Donc il faut savoir que la carte de Noctali en occasion, vous pouvez la trouver aux alentours des 30 € avec les frais de port. Donc c'est une occasion, donc il faut pas s'attendre à vraiment avoir du Near Mint, hein. Vraiment pour 30 €, ça va être une carte qui va avoir quelques dégâts soit sur la face avant, soit sur la face arrière, mais vraiment ça sera pas une carte de toute fraîcheur. Sinon, elle est possible on peut se la dégoter en Gem Mint, donc en PSA 10, mais alors là il va falloir débourser aux alentours de 200 €. Donc tout dépend de votre porte-monnaie. Moi je sais que je l'ai acheté en occasion. Bon, j'ai eu de la chance parce que je suis tombé sur une très bonne occasion, donc j'ai payé un certain prix, je vous dirai pas combien, mais j'ai payé un certain prix et franchement pour le prix auquel je l'ai payé, c'est vraiment une très bonne carte. Donc voilà, je vous dis 30 € occasion assez comment dire détruite si je puis dire, et 200 € vraiment vous avez le top du top. Et voilà les amis, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo. Donc pour la terminer, pendant mon petit blabla, je vous laisse quelques images de ma carte. Donc franchement, je suis super content d'avoir fait ce deuxième épisode. J'adore chercher des infos sur les cartes, sur la série. Je trouve que c'est super intéressant, on apprend beaucoup de choses. Je m'excuse déjà par avance s'il y a certaines petites fautes que vous allez savoir. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, comme ça je mettrai des petites annotations pour changer ce qui a été faux ou mal compris, parce que à chaque fois, enfin surtout pour cette série, je n'ai pu trouver des informations seulement sur des sites anglais, donc bon, j'ai pas trop de mal avec l'anglais, mais voilà, certaines fois on comprend pas forcément bien le sens de certaines phrases. Ensuite, on approche des 200 abonnés, c'est ouf, franchement merci à tous, et je vous le redis, il y a une très belle ouverture pour les 200 abonnés, donc franchement moi j'ai hâte, j'espère que vous aussi. Si jamais vous êtes intéressé par de l'ouverture de ces boosters, les boosters VS, il y a une poké youtubeuse moi que j'aime beaucoup, qui en a ouvert sur sa chaîne. Franchement n'hésitez pas à aller voir, ça vaut vraiment le coup d'œil, c'est vraiment super intéressant à regarder. Et puis abonnez-vous à sa chaîne si vous la connaissez pas, mais à mon avis vous la connaissez déjà. Encore une fois, les prix sont vraiment à titre indicatif, donc vous trouverez beaucoup moins cher comme beaucoup plus cher. Mais il faut savoir que ce sont des boosters vraiment très rares, hein. Enfin, vous allez vraiment pas en trouver beaucoup sur internet. Donc si vraiment vous en voulez un, il va falloir y mettre le prix, hein, comme on dit. Et voilà, donc les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un petit pouce, de laisser un petit commentaire comme je vous ai dit, pour me rectifier, ou tout simplement pour me dire si la vidéo vous a plu ou pas, hein. Je peux comprendre que pour certaines personnes c'est peut-être moins intéressant que de l'ouverture de booster, mais voilà, c'est comme ça. Et donc si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne, comme ça on sera beaucoup plus près des 200 abonnés. Et voilà les amis, moi je vous laisse, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à la prochaine.